Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode de Modern Mix Tricks, nous allons apprendre à utiliser la distorsion ou la saturation multiband. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes bientôt 4000 abonnés sur la chaîne. Franchement, ça fait plaisir. Je vois que depuis quelques temps, il y a un petit afflux supplémentaire d'abonnés. Donc, voilà, c'est toujours agréable d'avoir un retour positif sur son travail, donc n'hésitez pas à continuer à partager, liker et mettre en avant ces vidéos pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup. Qu'est-ce donc que la saturation multibande? Avant d'entrer dans le sujet de la saturation multibande, il faut d'abord être plus ou moins à l'aise avec le concept même de la saturation. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, la saturation, tout le monde a déjà entendu le fruit d'une saturation. C'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est quand un signal d'entrée est supérieur à la capacité d'encaissement d'un matériel quelconque. Et donc, lorsque le signal d'entrée est plus important que ce que le matériel peut encaisser, s'en vient une distorsion de l'appareil en question. Qu'est-ce que ça reflète sur notre signal? Eh bien, notre signal va être légèrement écrété, donc ça veut dire que les transitoires vont être légèrement aplatis. Et il va également y avoir un enrichissement harmonique, pair ou impair, selon le type de la saturation évoquée. Tout le monde connaît bien la saturation pour avoir déjà entendu une guitare de ce type qui contient de la saturation. Donc, ça, c'est vraiment la première utilisation de la distorsion ou de la saturation que tout le monde connaît. Mais en fait, la saturation ne sert pas qu'à forcément colorer le son d'une guitare. La saturation peut avoir plein d'utilités différentes et notamment dans un mix, eh bien la saturation peut permettre à un élément de gagner une espèce de dynamique supplémentaire. Dynamique n'est pas vraiment le nom approprié, mais plutôt une ampleur supplémentaire. Donc, dans certains cas, lorsqu'on a un mix comme celui-ci qui peut être parfois chargé, eh bien, l'intérêt de saturer certaines pistes que l'on veut mettre plus en avant peut être complètement pertinent. On va ici écouter la boucle du refrain de cette chanson pour vraiment comprendre de quoi il retourne et dans quel contexte on travaille. Now watch me lead into my fate. That's what I need. My love is turned to hate. No pain, no gain. Are you feeling down? No pain, no gain. That tears won't be mine. Donc il s'agit ici d'une mise à plat sortie du studio. Donc il n'y a aucun plugin de mixage si ce n'est sur le Master Bus. Vous voyez ici que toutes mes pistes sont complètement dénuées d'effet. Il s'agit donc de vraiment la mise à plat après enregistrement. Alors, l'équilibre de la balance est pas trop mal, mais on se rend compte que la batterie est un peu faiblarde et on pourrait commencer donc à mixer cette batterie à l'aide d'EQ ou de compresseurs et pourquoi pas de saturation pour mettre un petit peu en avant, par exemple, le kick. On va donc ici mettre notre kick en solo et écouter de quoi il retourne. Voilà, il est pas mal punchy, mais lorsqu'il est en bataille avec le reste de l'arrangement, eh bien, on se rend compte qu'il n'est pas aussi punchy que ça. Donc, on pourrait utiliser, comme expliqué tout à l'heure, de la saturation. Donc, on va utiliser pour ce faire un plugin JS, qui sera par exemple le Multi Wave Shaper. Voilà, on pourrait utiliser n'importe quel autre type de saturation, notamment simulation de tape. Mais ici, on va se contenter de ce qu'on a avec Reverb. J'ai donc ici un bouton Drive qui va me permettre d'induire une saturation et on va directement l'augmenter pour voir de quoi il retourne. Alors on a un gain conséquent de niveau que je vais compenser via l'output. Écoutons avant-après. On entend déjà qu'arrivé à ce stade, on a une amplification du côté grassouillé du kick. Je ne sais pas si vous entendez bien, si vous ne l'entendez pas, écoutez ça sur des bonnes enceintes. Donc on entend que le son a légèrement plus d'impact. Continuons à monter le drive, ici, jusqu'à par exemple 75%.
Alors ici, c'est pas mal. On a vraiment un côté très agressif au son, mais on entend que dans les basses fréquences, eh bien, il commence à se passer quelque chose de bizarre. Continue à monter. On entend que, à force de monter le drive, on entre dans de la distorsion qui devient de plus en plus excessive et qui apporte deux choses. Une bonne, les transitoires des hauts médiums sont vraiment, vraiment arrondis et ça donne un côté plus chaud au son, moins piquant. Par contre, mais le drive induit une grosse saturation dans les très basses fréquences qui elles-mêmes génèrent des nouvelles harmoniques. Et donc on a un peu le problème de ce qu'on appelle l'intermodulation. Donc les fréquences du bas qui sont augmentées par le drive et qui génèrent donc des harmoniques plus hautes vont perturber les harmoniques plus hautes déjà présentes. Et donc ici, en fait, lorsqu'on entre dans trop de drive, eh bien, on a une bonne chose sur les aigus et les médiums qui deviennent beaucoup plus punchy, beaucoup plus arrondis, beaucoup plus faciles à écouter. Par contre, on a les effets secondaires de notre drive qui fait que nos basses fréquences deviennent tout à fait moches et difficilement exploitables. Comment pourrions-nous régler ce problème? Eh bien, dans Reaper, il est possible de splitter le signal sur plusieurs bandes et ce, sans avoir besoin d'un plugin qui embarque cette fonction. Donc ce que je vais faire, c'est que ici sur ma piste Kickbox, qui donc réunit mes trois pistes de kick, je vais placer 6 canaux. Je vais ensuite placer un effet qui s'appelle le Three Band Splitter, qui va me permettre tout simplement d'envoyer mon signal, donc de splitter mon signal à 2 fréquences que je souhaite. Donc, il va me générer 3 bandes de fréquences, une en dessous de 200, une entre 200 et 2000 Hz et une au-delà de 2000 Hz. Alors, je vais mettre des paramètres, moi, qui me sied mieux pour le contexte ici. Par exemple, de 500 à 5000 Hz. Voilà. Et donc, tout ce qui est en dessous de 500 Hz va être envoyé sur les canaux 1 2 de la piste. Tout ce qui va être entre 500 et 5000 va être envoyé sur les canaux 3 4. Et au-delà de 5000 va être envoyé sur les canaux 5 et 6. Et donc, si j'écoute actuellement mon kick, qu'est-ce qui se passe? Je n'entends effectivement que ce qui est en dessous de 500 Hz. On va ici, pour bien que vous compreniez la situation, je vais couper l'envoi au master de ma piste et je vais envoyer cette piste dans une piste ici d'écoute. Donc, on constate que dans ma piste, ici dans mon envoi, j'envoie les canaux 1-2 de ma piste vers les canaux 1-2 de ma piste d'écoute, que j'ai baptisé d'ailleurs écoute pour plus de clarté. Donc si j'écoute dans l'état, que se passe-t-il? J'entends effectivement les basses fréquences, donc de 0 à 500 Hz. Si je configure mon envoi pour envoyer les canaux 3 et 4 de ma piste Kickbus vers ma piste d'écoute, que se passe-t-il? Eh bien, j'entends ce qui se passe sur les canaux 3 et 4, à savoir les fréquences entre 500 et 5000 Hz. Et si je sollicite dans mon envoi le départ depuis les canaux 5 et 6, eh bien, j'entends ce qui se passe au-delà de 5000 Hz. Nous avons donc ici créé un dématrissage, et je vais supprimer ma piste d'écoute qui ne m'est plus utile. Nous avons donc créé une sorte de dématrissage de notre kick, et nous avons donc dérivé le signal en 3 bandes. Alors, ici, si je place maintenant le 3 bandes joiner, eh bien, que se passe-t-il? Mes 6 bandes qui ont été splittées reviennent ici et sont rejointes en stéréo. Et donc, on se remarque que mon opération, en fait, n'affecte absolument pas le son, sauf si, bien entendu, j'aurais envie d'utiliser le band splitter, le band joiner, pardon, comme une simple EQ. Mais ici, ce n'est pas mon objectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir splitté mon signal en 3 zones de fréquence et de pouvoir rejoindre ensuite ces 3 zones de fréquence pour revenir sur mon signal initial. Maintenant, grâce à ce petite astuce, eh bien, je vais pouvoir, grâce à l'aide du plugin Pin Connector, eh bien, connecter ma saturation sur la bande de fréquence de mon choix, à savoir, si je la colle sur le 1-2, eh bien, je n'affecterai que les fréquences ici, en dessous de 500 Hz. Si j'affecte par contre mon plugin
à ma bande 3-4, eh bien, je n'affecterai que les signaux entre 500 et 5000. Et si j'affecte mon plugin à mes canaux 5 et 6, eh bien, je n'affecterai que les fréquences au-delà de 5000 Hz. Eh bien sûr, ici, et je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, ce concept marche avec n'importe quel plugin. Vous pouvez donc ici glisser entre ces deux plugins n'importe quel de vos compresseurs, de votre ampli guitare, de vos reverbs et n'affecter que la zone de fréquence qui vous sied. Donc ici, on va suivre notre instinct et on va uniquement mettre un wave shaper sur notre canal 3-4 et donc nos fréquences entre 500 et 5000. Écoutons de quoi il retourne en débypassant l'effet. J'ai ici maintenant des basses fréquences qui restent totalement propres et par contre j'ai cet effet de médium survitaminé qui fonctionne en parallèle. Et donc j'ai donc le meilleur des deux mondes. Je pourrais même augmenter le drive. Alors je compense ici avec l'output parce que le drive amène évidemment une augmentation de gain, donc qui fait qu'il y a quand même un déséquilibre entre mes médiums et mes basses. Donc ici je compense la quantité folle de drive que je mets via l'output pour avoir plus ou moins la même quantité de niveau qu'avant. Et on se rend compte qu'on peut complètement reshaper le son. Alors, on n'est pas obligé de s'arrêter là. Je vais ici renommer l'instance des fixes pour marquer SAT des médiums. Voilà. Je vais copier-coller ce plugin que je vais rebaptiser ici SAT des aigus. Et je vais affecter cette fois-ci cette instance de plugin aux canaux 5 et 6 pour également ajouter une couche de saturation à mes extrêmes aigus. Donc écoutons avant et après notre processing. On se rend compte qu'on peut vraiment reshaper et complètement redéfinir la timbralité de notre kick et lui donner beaucoup plus de punch et de caractère. Alors ici, j'utilise un type de distorsion qui est simplement un wave shaper, donc la version la plus basique de la distorsion qu'on peut trouver au format numérique, mais rien ne m'empêche d'utiliser d'autres types de saturation, parfois plus subtiles, parfois moins, comme par exemple des saturations de tape machine. Donc ici, je vais charger le Virtual Tape Machine. Et donc, comme tout à l'heure, si je le place avant mon dématrissage et donc que celui-ci affecte tout mon signal, imaginons sur un kick, dès que je rentre dans de la saturation un petit peu extrême, eh bien on se rend compte que les basses fréquences sont complètement annihilées. Passons notre tape machine ici sur les fréquences 500 à 5000 Hz, donc à savoir nos médiums. Et on a quelque chose qui est beaucoup plus subtil et qui apporte cette surbrillance dans le médium. Copions, collons notre Virtual Tape Machine ici et affectons-la aux canaux 5 et 6. Que se passe-t-il ? Ici, on est vraiment dans le très très discret, ça ne change pas grand-chose. Et on pourrait aussi également copier-coller notre Virtual Tape Machine, celui-ci, et par contre l'affecter au 1-2, voilà. Mais entrer une quantité beaucoup moins grande de drive. Et on peut donc ici avoir un effet tape dosé différemment en fonction de la bande de fréquence que l'on souhaite. C'est pratique, hein ? Franchement, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Et pour les purs connaisseurs de tape machine, on a toujours tendance à critiquer le numérique parce que lorsqu'on met une
virtualisation de tape, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, on a très vite cet engorgement des basses fréquences qu'on n'a pas forcément, pour ceux qui ont connu les vieilles machines, qu'on n'a pas forcément sur les vraies tapes, sur les vraies machines analogiques. On a l'impression que la saturation n'est pas linéaire, qu'elle est plus appliquée au médium qu'aux basses et aux extrêmes aigus. Eh bien, avec ce système, vous pouvez tout à fait retrouver cette sensation en dosant différemment votre quantité de drive ou de tape en fonction de la bande de fréquence. Alors, je vais ici supprimer ces 3 instances et je vais revenir avec les plugins traditionnels de Reaper et je peux tout à fait appliquer ce dématrissage à ma snare. Je vais ici copier-coller la chaîne d'effets. Alors, si vous utilisez cette astuce sur une source de batterie ou de pistes qui sont multipistes, essayez de garder les mêmes bandes de coupure, car même si il est transparent sur un signal utile, le crossover entre les bandes de fréquence crée une rotation de phase à ces bandes de fréquence. Et donc, si vous utilisez des autres points de crossover entre, par exemple, le kick et éventuellement les overheads, vous pourrez avoir des rotations de phase à vos points de contact. Et donc, il est plus sain d'utiliser le dématrissage sur toutes vos pistes de la même batterie, même si finalement vous n'utilisez pas de plugin affecté à d'autres, à des bandes de fréquences spécifiques. Donc ici, on va essayer ce que ça donne sur la caisse claire. On va d'abord écouter la caisse claire sans rien. Alors ici, on est dans un petit peu trop extrême sur une caisse claire. C'est beaucoup moins subtil, donc on va réduire un petit peu le médium et l'aigu. On peut vraiment apporter cette saturation qui ne plie pas les basses fréquences. Et bien sûr, on peut appliquer cette méthode à d'autres instruments, comme par exemple la basse. Écoutons de quoi il retournerait sur une basse où on appliquerait le même genre d'effet. Donc imaginons que je tape dans le drive très fort sur la basse. Donc on va d'abord écouter la basse sans aucune saturation. Avec saturation. C'est un côté sympa, le drive est assez plaisant à écouter, mais il y a de nouveau cet effet d'engorgement des basses fréquences. Eh bien, qu'à cela ne tienne, passons notre piste en 6 canaux, mettons le 3-band splitter ici en amont de notre wave shaper et un joiner en aval. Plaçons nos fréquences de coupure, et bien par exemple ici pour une basse, pourquoi pas faire également 250 et finalement on s'en fout un petit peu des aigus et affectons notre saturation non plus aux basses fréquences mais uniquement au médium et écoutons ce que ça donne. Je rapporte donc du drive dans la partie médium, là où les doigts jouent, là où le nez de la basse s'exprime, tout en gardant mes basses fréquences intactes et donc propres. Alors ici, je vous ai montré cette technique dans Reaper avec une astuce qui, je pense, n'est pas forcément possible dans d'autres DAW, ou en tout cas difficilement, car il n'y a pas cette notion de canal par piste et encore moins de plugin proposant un dématrissage. Ce n'est pas tout à fait grave car il y a des solutions qui existent au niveau des plugins tiers. Je vais ici ouvrir un plugin que certains connaissent sans doute, qui est le FabFilter Saturn et qui permet en fait exactement de faire la même chose. Donc ici sur notre kick tout à l'heure nous avions pris une saturation de tape, eh bien nous allons garder la warm tape. Je vais ici créer un crossover que je vais mettre comme tout à l'heure aux alentours de 500 Hz. Voilà. Je vais ici placer un autre crossover plus ou moins à 5000 Hz et je vais faire comme tout à l'heure. Donc ici je ne vais pas mettre de saturation. Dans mon médium je vais augmenter très fortement la saturation et également
dans mes aigus. Écoutons alors ce que ça donne sur notre kick ici avec ce plugin. Je vais d'abord vous faire écouter avec le bypass. Alors il y a un gain considérable de niveau qu'on va légèrement compenser. Voilà. Et j'ai bien entendu laisser volontairement la basse en parallèle pour vous rendre compte qu'en fait, ça ne perturbe vraiment pas les basses fréquences. Notre kick gagne en brillance, en clarté, en punch dans les médiums, sans pour autant entrer dans du clipping, car la saturation fait également son rôle de compresseur et donc annihile les extrêmes transitoires, tout en gardant les basses intactes et propres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tout ça vous inspirera. J'espère que vous aurez appris des choses. Merci pour votre attention. N'ayez pas peur d'expérimenter. À la prochaine. Ciao.